Pourquoi est-ce que je suis un coach en sexualité vraiment très différent des autres? Alors tout d'abord, moi j'ai commencé comme coach en séduction il y a maintenant plus de quasiment 15 ans. Et en fait, avant même d'être coach en séduction, j'étais, on va dire, padawan. Donc j'ai commencé moi-même à me former. Donc j'ai parti vraiment de loin, j'étais ultra timide, j'étais phobique social, donc j'arrivais quasiment pas à sortir de ma chambre, je faisais des crises d'angoisse. J'avais quelques, on va dire, copines, mais en fait, j'arrivais pas à conclure. J'étais pas le plus moche, j'étais pas le plus... oui, alors au collège, oui, j'étais plutôt un intello de service et c'est vrai que les nanas me calculaient pas. Mais à partir du lycée, même à la fac, en vérité, j'étais plutôt normal, même plutôt sympa. J'avais des potes, j'avais des copines, mais je n'arrivais systématiquement pas à conclure. Et c'est à la fin de la deuxième année que je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai vendangé tellement d'occasions de but que je dois apprendre la séduction. Et donc là, je commençais par, je crois, un site francophone au départ, mais le niveau était un peu, voilà, c'était très bien pensant, il y avait des bases qui étaient justes, mais ça allait, voilà, ça allait pas vraiment dans ce qui est vraiment tranchant pour moi. Donc là, je me suis tourné vers plus à l'époque les pick-up artistes américains. C'est là où j'ai découvert des méthodes, des techniques, des trucs qu'on te dirait controversés, qu'on te dirait machin. Moi, ça m'a sauvé la vie personnellement. Je sais qu'il y a des hommes, soit qui refusent la remise en question, donc qui refusent de se former, d'apprendre, soit il y a des hommes qui sont naturellement quand même des aimants à femmes, qui ont une grande gueule, qui ont toujours eu des nanas dans leur vie parce que c'était des fils à papa ou qui sont très 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 beaux, j'en sais rien. Et donc en fait, il y a des hommes comme ça qui plaisent aux femmes et qui prennent ça de haut. Mais en fait, quand tu es un homme moyen et que tu n'as pas vraiment le sens de la séduction naturellement, en fait, tu peux vite te retrouver en misère sexuelle. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, en vérité, qu'un homme peut être pas trop moche, avoir une bonne situation, être voilà, et finalement pas avoir de nana. Et ça, c'était terrible pour moi. Par exemple, mes proches, mon frère, mes parents, enfin mes proches, quoi, pensaient que j'avais des copines, voilà, que j'en parlais pas, mais que j'avais des copines, parce qu'il n'y avait aucune raison, en fait, que j'ai pas de copines. Et mais en fait, non. Et à un moment, j'avais tellement honte, marre aussi de ça. Je me rappelle le râteau de trop. Voilà, encore une fois, je pensais que cette fois, ça pouvait le faire avec cette fille. Je l'avais tchatché sur MSN, nanana, et puis finalement, elle sort avec un autre gars. Enfin, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus, des râteaux, des filles qui tournaient la tête quand j'allais les embrasser, des filles avec qui je parlais pendant des semaines, puis qui partaient avec un autre gars se mettre en couple. Enfin, j'en pouvais plus, quoi. Et donc, je me suis tourné vers la séduction. Et donc, ça a payé, je dirais, dans les 6 mois à 1 an, je commençais à sortir avec des filles qui me plaisaient vraiment. Donc, je me rappelle d'une jolie espagnole que j'avais draguée dans un bar Erasmus, je me rappelle d'une américaine, je me rappelle même d'une française que du coup, j'ai draguée sur Adopt, vraiment, qui me plaisait vraiment. Donc, je commençais à avoir des nanas qui me plaisaient vraiment. Alors j'étais encore un peu un cœur d'artichaut, ça m'arrivait de rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avec une nana tant qu'elle voulait, quoi, en fait. Et en fait, ça a soulevé des problèmes sexuels. J'ai eu, je crois, quand je commencé à me former à la séduction, j'ai eu 2-3 copines avec qui je suis resté un peu, que j'ai vu plusieurs fois, on va dire, bibliquement, et où j'avais toujours ce satané problème de venir trop vite. J'en arrivais à appréhender les fois, en fait, où j'allais coucher, parce que je vais encore me taper la honte de venir trop vite. Moi, c'était mon problème à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais fougueux, voilà, je venais trop vite. Et donc, j'ai commencé après avoir travaillé sur moi, sur la drague, en fait, les sujets connexes, je me suis dit, mais ce que j'ai fait sur la drague, je dois le faire sur la sexualité. Et donc, après, en mêlant la drague et la sexualité, j'ai pu faire pas mal d'expériences sur beaucoup de femmes différentes. Donc, j'ai couché avec plus de 400 femmes. Et en fait, on peut dire ce qu'on veut. Un mec qui a connu 20 nanas, il n'a quand même pas connu vraiment un panel vraiment de tout ce qui peut exister quasiment. Je ne dis pas qu'avec 400, tu as tout connu, mais quand même, vraiment, oui. Toutes les filles obéissent quand même à une ligne directrice, on va dire. Voilà, bien sûr, il faut s'adapter, c'est toujours personnalisé, mais il y a quand même des grandes lignes qui reviennent énormément. Et donc, en fait, c'est comme ça que moi-même, je me suis formé avec des formations de séduction, des formations de sexualité. Et après, en fait, j'ai voulu aller vraiment plus loin que ça. Donc, il y a un moment où, quand je commençais à coucher avec 2-3 nanas par mois à Aix-en-Provence, je tenais un journal sur un forum de drague et il y a des mecs qui me demandaient des tas de conseils. Donc, c'est là où j'ai commencé à ouvrir mon propre blog. Et puis, de fil en aiguille, j'ai sorti mon premier e-book, etc. Et après, en fait,
ce qui est vraiment intéressé les mecs qui commencent à coucher avec des nanas, bah, c'était sexuellement. Sexuellement, comment on fait pour s'améliorer en vérité. Et ça, encore une fois, c'est tabou. C'est soit des conseils platitudes et bien pensants, soit t'es jugé, t'es moqué, etc., etc., etc. Donc c'est là où j'ai sorti ma première formation, le guide du bon coup, qui a été un best-seller absolu. Et après, j'ai voulu aller plus loin. Donc j'ai tourné une formation en vidéo avec des actrices, parce que bah, j'avais des copines, d'ailleurs il y a une de mes copines qui a accepté de tourner dans la formation, mais globalement, sinon il y a 2 actrices PORNO qui ont tourné dedans, et on vous montre tout pour de vrai, quoi. Donc ça, aujourd'hui, des coachs en sexualité qui ont vraiment mouillé le maillot, on va dire, et pas que le maillot, pour tout montrer pour de vrai, qui ont osé, parce qu'il y en a beaucoup qui donnent des conseils, c'est de loin, quoi. Tu sais même pas s'ils l'ont fait eux-mêmes. Donc ça, c'est comme ça en fait que je pense que je peux être votre coach en sexualité vraiment très différent, parce que j'ai moi-même connu beaucoup de situations différentes. Avec mon ex, on faisait des plans à 3, des plans à 4, avec 2 filles, etc. Et j'ai quand même été assez loin hein, à faire du PORNO. Ça fait depuis quasiment, combien ça fait 2018, ça fait 7 ans que je suis déclaré en société, etc. comme, tu dirais, sexothérapeute en France. Coach en sexualité, ça me plaît mieux parce que sexothérapeute, je trouve que c'est un peu gna 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 gna. Et donc, voilà. Donc c'est pour ça, en fait, que je fais cette vidéo. C'est pour vous dire que je vais donner une conférence en ligne gratuite, donc dimanche soir pour les hommes. Inscrivez-vous, le lien est dans la description de la vidéo. Si la date est passée, ben, on verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, abonnez-vous, inscrivez-vous, même pour recevoir le replay, inscrivez-vous.